Salut les amis, bienvenue sur la chaîne Fantomatix et aujourd'hui nous allons faire une critique de Ambulance, le dernier film de Michael Bay. Donc vous connaissez un petit peu Michael Bay, c'est le mec qui fait des films qui explosent de partout. Plus il y a d'explosions, plus il est content. Et moi j'ai un petit problème avec Michael Bay, c'est que je l'adore. Donc on va faire une critique de ce film, let's go, c'est parti. On y est, Michael Bay vient de sortir un film après 5 ans de non-film au cinéma, c'est-à-dire qu'il a quand même sorti un film il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs 2 ans, mais c'était que sur Netflix, c'était Six Underground. Donc on attendait de le revoir au cinéma, on y est, franchement on est servi, parce que là il nous en met plein la tronche. Pour résumer le scénario, je vais à la contresens de ce que j'ai pu lire sur des sites comme Allociné, IMDb ou autres, parce que moi je trouve que ce n'est pas l'histoire de deux demi-frères qui sont en train de faire un braquage, finalement ça tourne mal, etc. et c'est la course-poursuite de ces deux frères-là pour qu'ils échappent à la police. Moi je pense pas, moi j'ai vraiment l'impression que c'est l'histoire plutôt d'une ambulancière, et d'ailleurs c'est elle qui a l'arc narratif le plus travaillé. On démarre même le film sur l'ambulancière, avec une intervention de cette ambulancière-là lors d'un accident de voiture avec une petite fille, etc. Et le film se termine sur l'ambulancière. Pour moi, c'est l'histoire de cette ambulancière-là et de l'arc narratif qui va faire en sorte qu'elle va évoluer à travers ce film avec les histoires qui lui arrivent. Et en l'occurrence, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive une prise d'otage. Grosso modo, la coquille de l'histoire, c'est une grosse course-poursuite dans Los Angeles avec des voitures qui pètent de partout, etc., etc., etc. C'est du Michael Bay, quoi. Si vous aimez du Michael Bay, si vous aimez tout ce qui est un petit peu les anciens films qu'il a pu faire, ça pète de partout. Donc pour résumer, le bonhomme, il a déjà fait Armageddon, il a déjà réalisé tous les Transformers 1, 2, 3, 4, 5, il a réalisé Pearl Harbor, il a réalisé Bad Boys 1 et 2. Si vous aimez Michael Bay, je pense que dans ce film, vous allez être servi parce qu'il y a vraiment tout ce qui fait le cinéma de Michael Bay. Des explosions, des explosions, des explosions, des explosions, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour ceux qui kiffent le Michael Bay. Et moi j'adore Michael Bay, donc c'est cool. Allez, on attaque ma critique. Donc si vous me connaissez pas, en fait j'ai fait des critiques en 4 parties, vite fait, hein, vous inquiétez pas, ça va être rapide. La réalisation, le scénario, les acteurs, et après je mets une petite note personnelle, et de tout ça, on obtient une note globale. Alors concernant la réalisation, Michael Bay, franchement, il s'est éclaté. En plus d'éclater son décor, il s'est éclaté sur le tournage, ça se voit, il a fait des trucs complètement dingues. Il a utilisé des drones, mais comme un malade. Pendant la première demi-heure, il y a des drones de partout. Ça vole dans tous les sens, on voit des caméras qui montent le long des immeubles, qui redescendent à pic, enfin des trucs complètement fous. Il a même utilisé des drones en intérieur. Alors, le mec, des trucs qui servent à rien, vous avez des travelling pour faire des plans en intérieur, mais lui il s'en fout, il fait des drones à l'intérieur, il longe les plafonds, ça redescend sur les acteurs. Il s'en bat les steaks le mec, il fait des... on a l'impression qu'il a découvert les drones, il s'est dit putain c'est génial, je vais les mettre dans tous les plans. Donc la première demi-heure, même peut-être la première heure, il y a des drones partout. Et quand on s'appelle Michael Bay, et ben les drones, on les utilise pas n'importe comment. On prend le meilleur pilote de drone au monde. En gros, on prend le champion du monde de racing de drone, c'est-à-dire le champion du monde de course de drone. Donc forcément, vous avez des plans complètement ouf. Vous avez des drones qui slaloment entre des colonnes. Vous avez des drones qui passent sous des bagnoles qui sautent. Enfin, vous avez des drones qui rentrent dans des trucs. C'est complètement dingue. Voilà, c'est Michael Bay. C'est le too much du too much du too much. Le mec, c'est le ricain, mais à fond. Il joue à fond la carte du ricain. Donc plus il peut en faire, plus il en fait. Plus il en fait, plus c'est démentiel. Plus c'est démentiel, plus il kiffe. Et plus potentiellement, si on adhère à son truc, on peut kiffer. Parce que si on adhère à l'esprit Michael Bay, franchement, on kiffe au niveau de la réal, c'est ouf. Le mec, c'est un fou. Déjà, il est cadreur. En plus, il est réal, mais il est aussi cadreur sur ses films en plus. D'ailleurs, on a des images où à un moment il y a une grosse explosion. C'est des images de making-of qui traînent sur le net. On voit une grosse explosion lors du tournage. Et ben le mec là au milieu en noir sur le travelling, qui a failli se prendre le camion ou la bagnole, je sais pas quoi, en pleine tronche, c'est Michael Bay ce mec là. C'est complètement dingue. Ce type il est fou. Donc la réalisation, encore une fois, elle est excellente. J'ai adoré. Sur la réal, il est extrêmement fort. Donc je lui mets un 17 sur 20. Alors concernant le scénario, c'est là que ça pêche un petit peu. C'est pas foufou quand même. Même si c'est un remake, alors c'est pas vraiment un remake d'un film complet parce que c'est un remake d'un film danois qui s'appelle Ambulansen, mais en réalité c'est un remake que des 20 premières minutes du film, parce que Ambulansen ça dure 20 minutes comme ça où il y a la course poursuite où deux frères ont braqué une banque et ils piquent une ambulance, etc., etc. Mais après ça part complètement sur autre chose, l'ambulance c'est un accident et après ils partent sur autre chose et ça dérive complètement et le film n'a plus rien à voir. Là Michael Bay il s'est dit je prends ces 20 premières minutes là avec la course poursuite où les mecs sont dans une ambulance. Et moi j'en fais 2h15, je mets ça dans Los Angeles et j'essaye de combler 2h15 de course-poursuite. C'est quand même compliqué. C'est difficile, surtout qu'en fait la première demi-heure de Ambulance, elle est vraiment complètement dingue, où il se passe plein de choses. Le rythme est tellement intense que quand ça baisse un tout petit peu le niveau, on le sent en fait dans le film. Sur les 3 protagonistes, les personnages n'évoluent pas vraiment, à part l'ambulancière qui pour moi, à mon sens, est l'héroïne de ce film.
où elle a un arc narratif un peu plus travaillé que les autres, et donc elle part de certaines faiblesses qu'elle a, et elle arrive à les surpasser, et au final, elle a changé à la fin du film. Mais quand on va voir un film de Michael Bay, est-ce qu'on se dit ouais, je vais voir un film pour voir un personnage qui a des problèmes psychologiques et puis qui va réussir à les surmonter, qui va se surpasser, qui va devenir incroyable? Pas vraiment. Mais le scénario, il est extrêmement basique, il y a juste les bases, il n'y a rien de plus. Ça roule tout seul, mais c'est pas foufou. Je mettrai un petit 10 sur 20. Concernant les acteurs, on a deux grosses têtes d'affiche. On a Jake Gyllenhaal, qui est vraiment un acteur incroyable. J'attends vraiment qu'il ait un Oscar, ce gars-là, parce que c'est mon acteur préféré avec DiCaprio depuis au moins 7-8 ans. Je trouve que ce mec, il est exceptionnel. Donc il y a Jake, et il y a Abdul Mateen II, donc je crois que son prénom c'est Yahya Abdul Mateen II, qui a joué dans le dernier Matrix, et il a joué aussi dans Candyman, qui est sorti il y a pas très longtemps. Concernant le rôle de Yahya Abdul Mateen II, il y a vraiment un truc que j'ai aimé et que fait souvent Michael Bay dans ses films, c'est-à-dire qu'on voit Yahya Abdul Mateen, qui est un ancien Marine, qui dit même à un moment donné, voilà, j'ai failli donner ma vie pour ce pays, quoi. Mais le mec, il a été se battre pour l'Amérique. Et au final, on le voit au téléphone en train de galérer avec les trucs d'assurance, de mutuelle ou je sais pas quoi, ou l'assurance maladie américaine, qui en a rien à foutre de lui, qui est en train de l'envoyer bouler, qui lui dit qu'en gros, ils ont pas son dossier, et ils ont pas le numéro, ils ont rien. En fait, le mec, il se sent complètement abandonné par le système, alors que le mec est un ancien Marines. Ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent avec Michael Bay, et j'aime bien ce petit côté critique de l'Amérique. Et évidemment, on a le personnage principal du film, à mes yeux en tout cas, qui est Eiza González, qui est une actrice mexicaine qui est déjà qui est très belle, qui ressemble pas mal, je trouve. Alors après, peut-être que c'est parce que c'est un film de Michael Bay, mais je trouve qu'elle ressemble pas mal à Megan Fox, version latino. Alors je sais qu'elle a joué dernièrement dans la série Une nuit en enfer, où elle a repris le rôle de Salma Hayek, et elle joue très bien. Je trouve qu'elle crève l'écran. Je trouve que quand elle est à l'écran, elle dégage un truc. Pour la note des acteurs, ils sont quand même très bons, et je trouve qu'avec le strict minimum du scénario qu'on leur propose, ils sont quand même pas mauvais. Et donc je mettrai la note de 14 sur 20. Pour ma note personnelle, moi j'adore Michael Bay, donc je trouve que c'est un mec qui est super, parce que lui il te fait des films qui sont des films popcorn, qui sont des films vraiment à la Disneyland. Et moi quand j'étais gosse, je kiffais quand j'allais au cinéma, c'était pour en prendre plein les oreilles, plein les yeux, en fait en avoir pour mon pognon quoi. C'est-à-dire que j'arrivais, je payais mon ticket de cinéma, et voilà, j'étais comme ça accroché à mon siège, blabla, ça c'était de partout, il y avait des trucs de fou. Quand j'étais jeune, je voulais pas forcément des scénarios incroyables, superbement écrits, je voulais juste être à la fête foraine quand j'allais au ciné. Même si je suis plus le jeune gamin que j'étais, j'ai kiffé quand même, j'adore ce qu'il fait Michael Bay. C'est toujours des explosions incroyables, des trucs, il essaye des trucs toujours, il est toujours dans l'innovation de là par exemple avec les drones, c'est top ce qu'il a pu faire. Et puis il est toujours au plus près de l'action avec les caméras, on s'en prend plein les mirettes, plein la tronche. Moi je kiffe, donc Michael Bay, ce film là, j'ai bien aimé, c'est pas dingue, c'est pas du Bad Boys 2, mais c'est pas non plus de la merde. Donc c'est le genre de film où tu peux avoir ton gros paquet de popcorn, ton gros soda, t'es comme ça, à l'américaine, on s'en fout, ça cartonne de partout, c'est excellent. Moi j'adore, je lui mets la note de 15 sur 20. On y est, on peut résumer, on peut faire la note globale qui est de 14 sur 20. Donc 14 sur 20 c'est une bonne note, hein, parce que si vous passez le bac et que vous avez 14, vous avez la mention bien, donc c'est quand même, voilà, film avec mention. Si vous avez aimé cette critique, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, parce que ça fait, vous savez, ça fait mouliner YouTube, et puis YouTube il est content, il essaye de mettre la vidéo un petit peu au-dessus. Et puis surtout abonnez-vous, ça ce serait cool. Donc petit commentaire, petit pouce, tout ça, vous connaissez de la rengaine. Merci encore à tous, ciao!